Alors pour voir la vidéo précédente, cliquez ici. Et pour voir la vidéo suivante, cliquez ici. C'est parti. Comment préparer son activité d'auto-entrepreneur? Alors voilà. Après avoir bien comparé les différentes structures de société possibles et après avoir finalement décidé de vous lancer dans l'aventure d'une création d'activité rémunératrice, vous vous êtes décidé à commencer en tant qu'auto-entrepreneur et je vous en félicite. Cela dit, avant de vous jeter dans la déclaration d'activité, je ne peux que vous conseiller une chose. Ne déclarez rien tant qu'un paiement d'un de vos clients n'est pas encore prévu. Cela peut paraître bizarre, mais stratégiquement, c'est la meilleure solution. La déclaration du début d'activité ne devra se faire que lorsque tout sera prêt pour commencer à recevoir un paiement d'un client. En d'autres termes, l'idéal est de déclarer son début d'activité un mois avant sa première vente. Premièrement, réfléchissez bien à ce que vous voulez et pouvez vendre, puis définissez vos produits. Distinguez vos prestations de services, distinguez vos marchandises. Distinguez les conditions minimales pour accéder à certains organismes comme la SACEM et l'AGSA, pour le cas des artistes auteurs-compositeurs et les labels de musique. Pour la gestion des droits d'auteur, réfléchissez bien si vous avez besoin de les gérer avec votre entreprise plutôt qu'en votre nom propre. En pratique, seuls les labels de musique sont réellement obligés d'utiliser leur entreprise pour s'inscrire à la SACEM. Pour les autres, une inscription en son nom propre est bien plus intéressante fiscalement. De plus, la SACEM exige pour les entreprises que la mention édition musicale apparaisse dans le domaine d'activité de l'entreprise. Un artiste autoproducteur, lorsqu'il commence, n'a aucun intérêt particulier à utiliser son entreprise pour cela. Pour les artistes, n'oubliez surtout pas le merchandising qui représente, depuis la musique rock, une réelle source de bénéfices potentiels qui vous permettra d'être plus libre dans vos projets et vivre plus facilement. Deuxièmement, une fois que vous aurez tout défini, vous pourrez choisir le type d'activité qui vous conviendra le mieux. Activité commerciale ou activité libérale non réglementée. Rassurez-vous, je vous expliquerai plus en détail dans les prochaines pages comment choisir. Troisièmement, vous pourrez vous concentrer sur votre préparation concrète, c'est-à-dire créer votre logo, préparer votre image, créer votre site web, préparer vos pages sur les réseaux sociaux, protéger votre nom de marque en commençant par acheter un nom de domaine, par exemple, créer vos cartes de visite, fournissez-vous en votre matériel ou investissez dans votre matériel ou encore préparez un plan d'achat, préparez vos produits, votre packaging, etc. Une fois que vous aurez fait tout ça et que vous allez signer avec votre premier client, et bien c'est à ce moment-là que vous devrez donc déclarer. Pour voir la vidéo précédente, je vous invite à cliquer ici et pour voir la vidéo suivante, cliquez ici qui est intitulée « Si vous êtes au chômage, oui à l'ARCRE, mais attention à la RCE ».